Je pense qu'on a été tellement pris par le succès du 31 mars que pour nous, c'était une espèce de miracle que sous la pluie, les gens restent, que ça revienne. Vous savez qu'on est quand même habitué à l'échec. Et donc, bah oui, non, mais c'est ça. Être de gauche, c'est accepter l'échec et se remettre sur le cheval et remonter sur le cheval, quoi. Bon. Et donc, on a été surpris que ça marche. Et du fait qu'on était surpris que ça marche, on n'avait pas pensé l'étape d'après, je dirais. Il y a environ 2 ans, Le Monde diplomatique a publié un article de Thomas Frank qui était titré « Occuper Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même ». Moi, je me balade sur la place et je demande, mais qu'est-ce qui est prévu pendant 15 jours? Qu'est-ce qui est prévu pendant 3 semaines? Qu'est-ce que c'est l'étape d'après? Et là, j'ai rien. Le verdict de Thomas Frank rejoignait l'avertissement du philosophe Slavoj Žižek aux campeurs de Occupy Wall Street quand il leur disait « Ne tombez pas amoureux de vous-même, nous passons un moment agréable ici, ce qui compte c'est le jour d'après, quand nous devrons reprendre nos vies ordinaires, est-ce que quelque chose aura changé ?» Je souhaite qu'on fasse un très gros 1er mai, à la fois pour moi festif et de meeting. Je souhaite que la manif se termine à République. Et je souhaite qu'on fasse un meeting commun avec les syndicats qui sont opposés à la loi El Khomri, c'est-à-dire Solidaire, CGT, Force ouvrière et ainsi de suite, qu'on leur tende la main, franchement. Les médias, qui seraient les premiers à nous faire procès de devenir rouge-brun, si le service Accueil et Sérénité ne faisait pas méthodiquement la chasse aux infiltrations. Quand certains d'entre nous prennent la décision de raccompagner Monsieur Finkielkraut, je pense que tout le monde a constaté l'indignation collective des cols blancs. Tout le monde l'a constaté. Ces mêmes médias nous demandent d'accueillir démocratiquement Finkielkraut. Eh bien non. On a renvoyé un message à travers cette action. C'est-à-dire que quand on demande aux cols blancs, on n'a plus besoin de vous. Quand on leur fait comprendre, ils ont peur. Alors je vais le dire ici d'une manière qui pourra en froisser certains, je m'en excuse, mais je le dis quand même. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'animation citoyenne all-inclusive, comme le voudrait Laurent Geoffrin et Najat Vallaud-Belkacem. Dans l'urgence, identifier avec précision notre ennemi commun. Nous ne sommes pas amis avec tout le monde. Je le précise depuis tout à l'heure, ce sont les cols blancs. Et nous n'apportons pas la paix. Qui protège les patrons? Les cols blancs. Qui donne les ordres aux forces de désordre? Les cols blancs. Qui nous empêche de fusionner? Ce sont les cols blancs. Je me fais le relais de certaines remarques et certaines critiques. C'est que Marne, on ne va pas venir place de la République, on ne va pas monter sur Paris pour écouter les gens parler. Ils ont fait donc à Toulouse, Nuit debout Toulouse, une action à la BNP Paribas. Ils ont occupé la BNP Paribas contre les paradis fiscaux et ils étaient à peu près 200 personnes. Au niveau du logement, on a fait plusieurs actions là depuis 15 jours. On a occupé le 1% patronal pour demander davantage de logements sociaux pour les plus pauvres. La semaine dernière aussi, on a fait une action à Romainville, dans un quartier populaire de Romainville, une cité HLM qui est menacée d'être détruite. Ils veulent en gros détruire toute la cité, donc face à ça, les habitants s'organisent. Et là, la semaine dernière, ils avaient une action très concrète parce que depuis plusieurs mois, ils n'ont pas d'eau chaude et de chauffage, et aussi des ascenseurs qui sont en panne. Et il y a beaucoup de gens de Nuit debout qui sont venus les soutenir, et ça a marché. Puisque le vendredi, donc on a fait l'action le mercredi, et le vendredi, toute la chaufferie et tous les ascenseurs ont été réparés. Alors que ça fait deux mois. Il y a des tentatives qui ont déjà été faites qui sont intéressantes. Par exemple, des étudiants de la fac de Nanterre qui sont venus dans la gare Saint-Lazare, pas simplement pour manifester et faire du bruit, mais pour s'adresser directement aux cheminots avec un tract qui parlait des revendications, à la fois la loi El Khomri et des revendications de la SNCF. On a ensuite la Nuit debout et la coordination étudiante qui est venue faire pareil à une plus grosse ampleur, avec une manifestation la semaine dernière de 200, 300, 400 personnes dans la gare Saint-Lazare, qui a fait un petit boucan et qui a fait beaucoup parler les collègues. Donc au niveau de la CGT, là c'est là où peut-être le bas va blesser, on s'est posé la question au niveau de l'ISAR, ça vient pas que de moi ce que je vais dire, mais c'est important qu'on ait une analyse de ce qui se passe. C'est qu'il y a un soutien moral clairement de la CGT pour Nuit debout, mais il n'y a pas une implication massive des militants syndicaux en tant que citoyens
au niveau de Nuit debout. Alors je vous cite l'appel de la coordination nationale d'étudiants. Nous appelons les syndiqués de la CGT lors de leur congrès à organiser la convergence avec la mobilisation étudiante en cours par l'appel à la grève reconductible dès le 28 avril. On est pour la convergence des luttes et on fera tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mais on a besoin d'explications, on a besoin d'être aidés. Voilà, c'est extrêmement important. Donc j'invite tous les représentants syndicaux, etc., à venir nous parler, qu'on communique tous ensemble. Ça serait déjà super parce que jusqu'à là, la communication, elle est un peu difficile. Et toi, en tant que militant syndicaux, les personnes en fait se disent que une des priorités des échanges qu'il peut y avoir à Nuit debout, c'est de faire vivre la démocratie réelle, c'est de faire vivre le lieu, et qu'il y a une grosse partie de l'énergie de Nuit debout qui va être sur cet aspect-là et pas forcément sur l'approche revendicative. C'est vrai que nous, en tant que syndicalistes, on est énormément sur ce côté-là et parfois, c'est à nous aussi de nous habituer à de nouveaux types d'organisation et je pense que chacun doit un peu s'influencer mutuellement. Alors, certains s'inquiéteront peut-être de voir réémerger des termes tels que priorité lorsque nous évoquons nos objectifs, tels que discipline lorsque nous parlons de notre organisation. On leur rétorquera que nos objectifs s'organisent d'ores et déjà autour d'une priorité très claire. Premièrement, on a envie de changer de cette société-là et on a envie aussi d'arracher le retrait de la loi El Khomri. Faire échouer la loi El Khomri. Aujourd'hui, on demande aux annexes 8 et 10, celles des intermittents, de faire 185 millions d'euros d'économies. D'ici 2020, c'est 400 millions d'économies. En gros, on demande à 4% des indemnisés de faire la moitié des économies. Mais on nage dans un délire absolument insupportable. On a une revendication à la CGT, c'est les 32 heures. Et bien, on n'a qu'à l'imposer dans les entreprises. On fait 3 heures d'arrêt de travail toutes les semaines et on fait nos 32 heures. Voilà. On veut bien une renégociation de l'assurance chômage, mais avec 0 € d'économie et sur nos revendications. Le plein emploi n'existe pas. Il faut une assurance chômage qui soit absolument forte et imbattable. La Nuit debout, elle va aller dans les entreprises. Il n'y a que comme ça qu'on pourra imaginer la grève générale. Donc voilà, on va y aller. Allez. La CNE, donc la Coordination nationale étudiante, soutient Nuit debout en appelant les étudiants, tous les étudiants de France à participer aux actions de Nuit debout dans chaque ville, pas qu'à Paris mais aussi en province. Nul ne peut exclure qu'il entende alors mieux que nous la consigne de Jules Guesde aux révolutionnaires. Obtenir gain de cause, je le cite, par tous les moyens, y compris légaux. Je voudrais dire à ceux qui peuvent être fascinés par le mirage de l'unanimité démocratique que d'après leur propre projet même, refaire le monde, c'est prendre le risque de déplaire à ceux qui ne veulent pas du tout que le monde soit refait. Tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Nous avons étonné une première fois la catastrophe, je pense qu'on peut l'étonner une seconde fois. Voilà.